Les amis. Aujourd'hui, c'est Nas Actu. On va regarder une story de l'humoriste Mohamed Eni qui va aller voter et après je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Aujourd'hui, c'est vote. Vote. J'ai ma carte d'électeur entre les mains, les gars. C'est parti, vamonos, les gars. C'est parti. Oh, c'est la seule fois où je me sens important dans la société, les gars. La seule fois où je me sens pas comme une grosse merde inutile, humide, qu'on écrase du pied gauche. Voilà. Les politiciens s'intéressent à toi à ce moment-là. C'est cool, les gars. Voilà. Toi, t'es là en mode, allez, j'écoute. T'as quoi proposer, toi? D'accord, ça, ok. Qui dit mieux? Hein, les enchères? Qui dit mieux? Là-bas, on a 2000 le SMIC. Le SMIC à 2000. Là-bas, le SMIC à 3000. Là-bas, au fond, on a 4000. Qui dit mieux? 4000, 4000. On bloque à 4000, 4000. C'est bon, ça a jugé vendu. Oh là, les gars. C'est les enchères, la vie de ma mère. Mais bon, il n'y a rien qui est vrai. Hein. Surtout les politiques qui vont dans les banlieues avant les élections. Ça, c'est mon truc préféré. Les promesses qu'ils font. Oui, on va ouvrir un parc d'attractions en plein cœur du quartier. Ouais, on va ouvrir 2 bowling, 3 patinoires, 4 five, 8 terrains de foot, 2 toboggans, un restaurant, un Starbucks, bande de mythos. À la fin, il n'y a même pas un toboggan. Rien, mon frère. Meilleur, ça, les gars, les candidats à la présidentielle avant les élections. Oh, les promesses qu'ils font. Alors oui, là, en plein cœur du quartier, on va construire un futuroscope. À côté, un parc à trampoline. Juste au-dessus, un fast-food Big M. À côté, il y aura un five couvert, climatisé, qui fait chambre à coucher, le premier hôtel five. Un concept exceptionnel. En plein cœur du quartier, on va creuser un trou, on va faire une grande piscine avec option piscine à vagues. En haut de chaque bâtiment, il y aura un jacuzzi avec à sa portée un plongeoir qui permettra aux habitants du quartier de sauter d'en haut du bâtiment et atterrir dans la piscine et ne plus perdre de temps avec l'ascenseur. Oh là les gars, le politicien serait prêt à dire quoi? T'as pas de voiture? Tiens ma voiture, tiens ma bagnole. Va faire un tour avec, va faire un tour. Oh là les gars, c'est mytho. Ils promettent qu'ils vont tout construire. À la fin, ils construisent rien dans le quartier. Ils construisent une seule chose, un commissariat. Voilà. Il est où le toboggan? Il est où la piscine? Ils sont où les five? Le McDo que vous avez ouvert? Non, un commissariat dans le quartier. Voilà les gars. À voter. En parlant des élections présidentielles, les politiques, ils font que nous dire ouais, le vote c'est important, vous devez prendre le vote au sérieux, il n'y a pas de problème. Mais si vous voulez qu'on prenne vraiment le vote au sérieux, arrêtez de nous faire voter dans des maternelles. Ou là, c'est quoi ce délire en fait? Faites-nous voter dans une mairie, je sais pas moi, un truc d'adulte. Ou là, vous nous faites voter dans une maternelle. Bientôt, ça va être dans une crèche. Bientôt, ça va être, on va voter à Royal Kids. Oh là, les gars, c'est incroyable. Oh, c'est perturbant. T'arrives, t'es persuadé, t'es sûr de ton choix. T'arrives pour voter dans une maternelle. Oh là, t'es tout perturbé. À ta gauche, il y a un toboggan. À ta droite, il y a un manège. Devant, il y a des peintures accrochées au mur. À côté, derrière toi, il y a des photos de classe avec des enfants. Il y a de la morvelle qui tombe. Oh là, les gars. Comment vous voulez qu'on prenne au sérieux quand on va voter dans des maternelles? Oh là, que c'est incroyable. Les gars, c'est dur d'aller voter dans une maternelle. Comment tu veux prendre une décision sérieuse quand tu arrives dans une salle, il y a plein de dessins d'enfants sur le mur, des soleils, des maisons. En plus, ils savent même pas dessiner en plus. Voilà, ils sont nuls leurs dessins. C'est compliqué, les gars. Voilà. Oh, tu te rends à la maternelle, on dirait que tu te rends à une réunion parents-prof. Voilà. On dirait que tu vas à une réunion parents-prof, on dirait que t'es convoqué, t'es là, t'as peur, tu sais pas pourquoi. Non, c'est chelou. Et en plus, tu recroises des gens que t'as pas vus depuis la maternelle. Voilà. Mais quand t'as réussi ta vie, c'est cool. Mais quand t'as rien fait de ta vie, tu recroises une personne que t'as pas vue depuis 20 ans. Alors, Momo, qu'est-ce que tu deviens? La même. Comment ça, la même? La même depuis la maternelle? La même. J'ai toujours pas de pouvoir d'achat, je fais rien de mes journées, et je tape des siestes l'après-midi. C'est exactement le même emploi du temps. Voilà, les gars. Tu recroises ta prof aussi, ta prof de maternelle. Déjà, comment ça se fait que quand on recroise nos profs 20 ans après, pourquoi ils n'ont pas vieilli? Voilà. Les profs qu'on recroise, on dirait ils vieillissent pas, ils s'arrêtent à l'âge où tu les as laissés. Voilà, les gars, ils ont toujours 50 ans. Pas plus, pas moins, les profs. C'est un truc de fou. Les gars, faut en parler des cabines où on rentre à l'intérieur pour voter, pour garder le secret. Oh là, on dirait des cabines d'essayage chez Zara. La vie de ma mère, les gars. Oh, je suis rentré dans la cabine d'essayage, tellement j'étais là. Oh, j'ouvrais le rideau. Ouais, non, prends taille M, c'est mieux. Taille M. Taille S, c'est trop petit. Ouais. Prends un L aussi au cas où, on sait jamais. Ouais, ça va. Ouais, et ramène-moi les chaussures là-bas. Oh là, les gars, incroyable. La vie de ma mère, une cabine d'essayage. Oh là, c'est marrant quand tu vas voter, tu mets ton enveloppe dans l'urne, t'as le mec, il est là, rac, à voter. Oh, ça va, tu te sens bien, toi? T'es obligé de le dire à tout le monde, ou quoi?
Ça regarde qui en fait? Voilà. Après, il crie comme ça, à voter. Imagine les gars, tu vas au bordel en Espagne, hein, à la fin, tu vas, tu payes, le mec il est là, bip, à baiser, hein, c'est bon. Ou la meuf, à sucer, arrêtez un peu, la vie de ma mère. Imagine les toilettes publiques. Tu finis aux toilettes publiques, t'as une voix qui parle, à chier, ça y est. Oh, c'est obligé de dire à tout le monde ou quoi? Ou un mec qui va au commissariat, les gars. Il fait une déposition, il poucave. À la fin, le commissaire, clac, à balancer. Oui, c'est lui, les gars. Voilà, les gars, un peu de discrétion, un peu d'intimité, quand même. Rien de plus drôle que les promesses des candidats dans les banlieues. Oh, les menteurs, les gars. Les promesses qu'ils font avant les élections. Alors, c'est simple. Ici, je vais faire un laser game. Voilà. Un laser game. Juste derrière, on va faire un paintball. À côté, on va faire un cinéma. Ça va être la plus grande salle de cinéma d'Europe et d'Asie du Sud-Est. Jamais construite. Oui, c'est en banlieue qu'on va le faire. C'est un choix que j'ai fait. Le pari que j'ai fait, c'est de miser sur les banlieues, parce que moi, je crois en vous, et bien sûr, je vous laisserai pas tomber. Donc, en plus du laser game, en plus du paintball, je vais faire une grande piscine à vagues au milieu, avec de l'eau de mer, bien sûr, pas de l'eau avec du chlore, voilà. En plus de ça, il y aura des trampolines un peu de partout dans le quartier, un parc à trampolines, il y aura un stand de tir à l'arc là-bas, il y aura une patinoire, là-bas un bowling, et là-bas une piste de bobsleigh. Voilà, incroyable. Oh là, les gars, c'est mytho. Après, le politicien, il voit un jeune. Eh, qu'est-ce que tu fais là? T'es en train de fumer du shit? Hein? Non, non, mais tu peux garder ton joint, hein. Moi, je vais légaliser le cannabis, moi. Ouais, bien, t'inquiète pas, vote pour moi. Je vais légaliser le cannabis, les carjackings, les homejackings, les braquages, les meurtres, hein, les kidnappings. Et t'inquiète pas, vote pour moi, je te le dis. C'est la période de vote. C'est le seul moment où je me sens important dans la société. Il y a tous les candidats face à moi. Allez, faites vos propositions. C'est les enchères. Allez-y. La retraite. À quel âge la retraite? Là-bas. 72 ans. Non, laisse tomber. Je vivrai pas ce cas-là. C'est impossible. Quel âge? Là, on a 65 ans. 60 ans. Ouais, peut mieux faire. Quel âge? Ah, là-bas, retraite à quel âge? Retraite à 30 ans? Ouais, 30 ans quand même, ça fait beaucoup, hein. Si on compte la pénibilité du travail et tout, non, non, pas la retraite à 30 ans. Non. Ah, au fond, on a mieux? Combien? 18 ans? La retraite à 18 ans, c'est bon, on valide. Je vote pour toi. Comment tu t'appelles? Comment? C'est bon. Ils me font rire, ils sont là, ouais, je voterai jamais pour lui. Je lui dis pourquoi? Ouais, il veut réformer la loi du travail. Mais t'as pas de travail. Qu'est-ce que t'en as à foutre? Cette loi te concerne pas, frérot. Qu'est-ce que t'as? Je comprends pas. Ouais. Ils me font rire, ils sont là, ouais, je voterai jamais pour lui. Je lui dis pourquoi? Ouais, il veut réformer la loi du travail. Mais t'as pas de travail. Qu'est-ce que t'en as à foutre? Cette loi te concerne pas, frérot. Qu'est-ce que t'as? Je comprends pas. Ouais. Ils me font rire, ils sont là, ouais, je voterai jamais pour lui. Les politiciens dans les banlieues, ouais, on va construire un laser game, une patinoire, une piscine, voilà, une station de ski, un parc d'attractions. À la fin, il construit rien. Il construit un commissariat et des prisons. Voilà, c'est tout ce qu'il construit, mon frère. Là. Donc c'est officiel, c'est tombé. Macron 28%, Marine Le Pen 24%, Mélenchon, 20%. Donc c'est officiel, c'est tombé. Et je vais vous dire mon avis. Avant de vous dire mon avis sur ce fameux duel, je voulais dire, il n'a pas tort. Combien de fois j'ai entendu des politiciens dire ouais, le SMIC à 1008, à 1009, 1007. Mélenchon, je crois, il avait parlé de ça, le SMIC à 1008. Et pourtant, il n'est pas élu. Je comprends pas. Je comprends pas pourquoi il promet. Ou comment il s'appelle déjà? L'ancien candidat de la gauche au présidentiel, aux dernières présidentielles. Pas celle-là. Il avait promis revenu à tout le monde sans travailler. Revenu à tout le monde sans travailler. Ou en plus du travail. Un truc comme ça, comme une sorte de RSA pour tout le monde, même pour ceux qui travaillent, mais beaucoup plus haut. Je comprends pas pourquoi il n'a pas été élu. Peut-être que les gens ils y croient pas. Si je suis employé, que je touche 1002, 1003, qu'on me promet 1008 ou même 1006, 1007, bah, je comprends pas. Je comprends pas. Peut-être combien il y en a, ils ont promis monts et merveilles, tout ça. Ou même encore quand Hollande il avait promis de se battre contre le monde de la finance. Et finalement, il a fait des cadeaux à la finance. Il a fait tout l'inverse. C'est ça qui lui a valu son élection. Plus sa séparation avec Ségolène Royal. Je me rappelle quand ils l'ont pris en flag, en scooter. En scooter avec sa nouvelle meuf. C'est bizarre ça. T'as vu un président avec une meuf en scooter? Putain, on est loin des clichés. Président Chirac, président Mitterrand. Mais, tu vois, c'est bizarre.
Les présidents sont devenus beaucoup plus humains de nos jours. Donc là, en revenant à Macron-Le Pen, tout le monde va dire Macron gagnant, mais je pense que c'est une erreur parce que je pense que c'est faire une grave erreur parce que beaucoup vont se dire ouais bah Macron il va prendre les 20% de Mélenchon, c'est bon, c'est plié, plus les 6% de Pécresse, ça et plus la gauche, ça y est, c'est plié, il a gagné d'avance. Ben non, faut aller voter justement. Faut aller voter parce qu'on sait jamais, on sait jamais, tu vois. T'as aussi beaucoup de gens qui sont complotistes pour le Covid, qui disent que c'est Macron qui a fait le Covid, tout ça, des histoires à dormir debout, évidemment. Mais ça, les complotistes, les mécontents, les gens qui étaient un peu indécis, donc faut se méfier quand même pour ce second tour quand même. Parce que jamais Marine Le Pen n'a fait un aussi au score, 24%. Et encore, il y a Zemmour qui lui vole 7%, on va dire. Donc s'il n'y avait pas Zemmour, elle serait à 31% là. Elle serait à 31% aujourd'hui s'il n'y avait pas Zemmour. Mais bon, on verra bien, on verra bien. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Nas Actu, premier sur les actus et l'humour, etc. Et la street. Donc n'hésite donc à bientôt. N'oubliez pas le pouce bleu aussi, c'est sympa.